Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le vendredi 29 mars et on ouvre cette édition à Marignane où l'aéroport Marseille-Provence continue sa transformation. Les travaux battent leur plein pour construire un nouveau terminal plus pratique et surtout représentatif de nos traditions locales. Julien Boulet, directeur commercial et marketing de l'aéroport, est l'un des porteurs de ce projet colossal qui s'élève à 210 millions d'euros. On l'écoute tout de suite au micro de Joey Temple et Fadoua Malki. Le nouveau terminal, il fait une surface de 22 000 m². Et puis nous avons également réhabilité, modernisé, donné un coup de fraîcheur à 28 000 m² de bâtiments existants, ce qui signifie que ce sont 50 000 m², 5 hectares, qui vont se présenter sous un nouveau jour à nos clients. C'est l'investissement le plus important de l'histoire de l'aéroport. Et l'idée, c'est de vraiment transformer l'expérience de nos clients au départ de Marseille-Provence, en passant d'un aéroport qui pouvait être un petit peu compliqué, avec plusieurs halls d'enregistrement, plusieurs passages des contrôles sûreté, à un terminal unique, une zone d'enregistrement unique, et puis une expérience renouvelée avec 2 fois plus de commerces, 2 fois plus de restaurants, et l'essentiel de cette offre commerciale qui sera proposée après les contrôles sûreté, où aujourd'hui nos clients passent le plus de temps. La mise en service de ce nouveau terminal est prévue pour le mois de juin, si tout va bien. Plus d'informations à retrouver sur notre site maritima.fr. L'actualité marquée par un drame sur les rails à hauteur de Salon de Provence. Un homme de 70 ans a été mortellement percuté hier soir par un train assurant la liaison Paris-Nice. Malgré l'intervention des secours, le septuagénaire n'a pas survécu. Ce tragique accident a entraîné l'arrêt de l'Intercité avec plus de 300 personnes à son bord et un retard de 3 heures. À Istres, les enseignants en arrêt à l'école du Clos de la Roche après des menaces. Selon nos informations, il s'agit d'un conflit entre les parents et le corps enseignant suite à des comportements inadéquats d'enfants qui auraient entraîné cette situation. Une maman aurait eu un comportement menaçant, c'est ce qu'a précisé un représentant syndical. Les enseignants de l'école Clos de la Roche, donc qui se situe dans le quartier de Rassuin, n'ont pas assuré les cours aujourd'hui. L'inspecteur académique s'est d'ailleurs rendu sur place ce matin. Un accueil périscolaire avait été mis en place par la ville d'Istres et dans un courrier adressé ce midi aux parents, l'inspection académique indique que toute attitude agressive, je cite, serait désormais suivie d'une convocation ou d'une plainte selon les faits. Mouvement de grève chez le personnel d'Auchan-Martigues qui fait suite à la mobilisation de vendredi dernier. On vous en avait parlé, les salaires au cœur des revendications avec la demande de réouverture des négociations annuelles de l'entreprise. L'hypermarché est resté ouvert, mais la quasi-totalité des salariés ont suivi le mouvement. Depuis 4 heures du matin, un roulement avait été mis en place et 4 caissiers avec des rayons approvisionnés par l'encadrement pour ne pas pénaliser la clientèle. Contrôle technique obligatoire des 2 roues, revalorisation des prestations sociales, fin de la trêve hivernale ou encore confirmation des vœux pour Parcoursup font partie des nombreux changements qui nous attendent à compter du 1er avril. Je vous propose de faire le point tout de suite avec Noria Boussena. Elle arrive, elle nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Noria. Bonsoir à tous. Alors Noria, sur tous les fronts, on va démarrer sur les routes. Fini les vignettes d'assurance sur les pare-brises. Alors écoutez, il n'y a désormais plus besoin de vignettes ni de carte verte pour les véhicules immatriculés. Alors toutefois, l'assurance auto ou moto, bien sûr, elle reste obligatoire et indispensable. Vous le savez, ça c'est tout à fait normal. Et puis en cas de contrôle, alors les forces de l'ordre, elles peuvent vérifier l'assurance via le fichier véhicule assuré qui s'appelle le FVA et donc avec la plaque d'immatriculation. Voilà. On s'embête plus à changer notre petite vignette. Ou si on l'oublie quelque part dans le portefeuille. Voilà, ça soulage. Autre changement très important, le contrôle technique qui devient obligatoire pour
pour les 2 roues motorisées. Alors là, les motos, les scooters ou encore les cyclomoteurs, eh bien là aussi, le contrôle technique, donc tous les mois, tous les 3 ans, donc il devient obligatoire. Alors pour les 2 roues, c'est à partir du 15 avril et pas du 1er. Alors sous peine d'une amende de 135 €, donc il vaut mieux faire son contrôle. Alors moins strict que pour l'automobile. Alors il comprend la vérification des points relatifs à la sécurité, on le disait, donc freinage, éclairage, direction pneus, ainsi que le niveau du bruit de pollution important. Le prix qui n'est pas encore fixé, donc devrait s'élever entre 50 et 70 €. Au niveau des prestations sociales, il est question de revalorisation. Ah oui, alors c'est quand même une bonne nouvelle pour ce 1er avril. Donc le revenu de solidarité RSA, prime d'activité, allocation familiale ou encore l'allocation aux adultes handicapés, donc la H. Alors ces prestations sociales, elles vont progresser de 4,6%. Donc ce taux correspond à celui de l'inflation sur un an, donc depuis septembre 2023. Fini la trêve hivernale. Alors la trêve hivernale qui a commencé le 1er novembre 2023, elle prend fin ce 1er avril. Alors pendant cette période de 5 mois, un propriétaire qui ne peut pas donc expulser un locataire ou pour loyer impayé, des nuisances sonores ou encore le non-respect du règlement de copropriété, eh bien cette mesure avait pour objectif de protéger des individus qui risquaient de se retrouver sans logement pendant les mois les plus froids de l'année. Eh bien à partir de lundi, elles pourront malheureusement être expulsées. Et puis le mot de la fin pour nos étudiants, c'est la fin des vœux pour Parcoursup. Ça y est, c'est clos. Oui, alors le casse-tête quand même, alors ça va continuer après parce qu'il y a toujours ce stress de savoir, d'avoir les réponses, etc. Et bien là, le 3 avril, c'est la date limite pour compléter son dossier. Avec les éléments demandés, la fameuse lettre de motivation qui est pas facile non plus à rédiger. Et bien écoutez, là, donc sur la plateforme en ligne Parcoursup, il va falloir donc faire ses choix. Et puis les propositions d'admission, de la part des formations, donc là, elles arrivent au fur et à mesure jusqu'au, donc on va dire à partir du 30 mai. Voilà, donc de quoi rassurer tous les parents qui nous suivent, parce qu'ils sont partie prenante dans cette aventure pas facile. Merci Nouria pour cet éclairage, toutes ces précisions. On te retrouve évidemment à la fin de ce journal pour l'agenda, vos sorties du week-end dans la région. Attention, des bons plans, mais bien à l'abri, compte tenu des prévisions météo qui s'annoncent extrêmement mauvaises. En tout cas, on compte sur toi pour toutes les distractions, les divertissements de ce long week-end. Il y en a pour bien profiter du week-end. Merci, à tout à l'heure. Alors du coup, on poursuit ce journal avec la lutte anti-drogue. Un nouveau bilan des opérations Place Nette dans notre département est tombé. Elles ont conduit à 459 interpellations et 251 gardes à vue. 70 personnes ont déjà été déférées au tribunal lors de ces interventions depuis le 19 mars dernier. 15 armes, 21 véhicules, 74 kilos de cannabis, 2,4 kg de cocaïne et 1,176 millions d'euros ont été saisis. Le nombre de verbalisations s'élève à 1577. Un épisode de torche à l'Aveyra particulièrement visible de nuit suite au déréglage d'une unité de la plateforme. Les installations sont stabilisées et le torchage important est donc terminé. La direction de Naftachimie s'excuse pour la gêne occasionnée sur les dernières 24 heures. Image signée Hervé Rico. Pour toute info complémentaire, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site Allo Industrie. On continue de parler environnement, avec le dispositif Réponse qui fête ses 5 ans d'existence déjà. Il a été mis en place pour répondre aux inquiétudes des habitants du pourtour de l'étang de Berre sur les pollutions industrielles. Depuis sa création, Réponse peut se prévaloir de la mise en place de 150 actions, dont le dispositif Allo Industrie, je vous en parlais à l'instant. Et pour célébrer cet anniversaire, une grande réunion publique bilan était organisée hier soir dans les locaux de Provence Studio. Compte rendu de Cédric Lombard. Et pour célébrer ces 5 ans d'existence, le dispositif Réponse met les petits plats dans les grands avec cette grande réunion publique précédée par la présence de nombreux stands de partenaires dont ArcelorMittal, Atmos Sud, l'ARS, France Nature Environnement ou encore l'Adréal et j'en passe. Réponse, qu'est-ce que c'est concrètement ? L'histoire commence dès les années 70 avec la constitution d'un secrétariat permanent pour les problèmes de pollution industrielle. Des actions sont menées, mais à la fin des années 2010, le secrétariat doit passer la vitesse supérieure. L'étude EPSEAL, qui met en lien rejet industriel et maladie des habitants
enflamme l'opinion. On est en 2017. Réponse n'est justement pour répondre à ces inquiétudes. En 5 ans, le dispositif, en concertation avec la population, a mis en place 150 actions concrètes, toutes détaillées sur son site internet. Principal motif de satisfaction pour le dispositif Réponse, l'indice ICARE d'Airpaca atteste une amélioration de la qualité de l'air entre 2013 et 2022. Ne manquez pas l'événement majeur en matière de santé environnementale sur l'ouest de l'étang de Berre proposé par la communauté professionnelle territoriale de santé du pays de Martigues avec des associations et nombreux partenaires. Une soirée d'information en présence du docteur Pierre Souvet qui est également président de la société Santé Environnement France. Ce sera suivi d'un débat public. Notez bien, c'est mardi, on sera donc le 2 avril à 18h30 en salle des conférences à l'hôtel de ville de Martigues. Place au sport et au football avec le classico retour entre l'OM et le PSG qui approche à grands pas avec son lot d'incertitudes, c'est vrai. On vous rappelle que 5 joueurs marseillais sont blessés. Les conditions météo sont exécrables pour dimanche. On y reviendra à la fin de ce journal. En tout cas, sachez que les Olympiens vont tenter de renouer enfin avec le succès à domicile après plus de 12 ans de disette. Le coach Jean-Louis Gasset s'est d'ailleurs exprimé sur le contexte actuel cet après-midi en conférence de presse. C'était à la commanderie, micro tendu par Karim Attab. Quand vous avez plus de talent dans l'équipe d'en face, si vous voulez faire un exploit, il faut trouver des solutions à d'autres endroits. Et là, on parle de collectif. Ça va vouloir dire être beaucoup plus concentré, être beaucoup plus agressif, être beaucoup plus habile avec le ballon, tenir le ballon à des moments pour faire courir l'adversaire et surtout être efficace à la moindre occasion. Que ce soit dans une balle de contre, un coup de pied arrêté. Il faut pratiquement faire le match parfait. Mais on l'a déjà fait. Personnellement, nous avons joué 4 matchs depuis que je suis là au Vélodrome. On n'a pas fait que des bons matchs, mais on a toujours su s'adapter à la situation. Avec en référence le match de Villarreal, où là c'était pour le moment le sommet. Ça sera peut-être, il faut faire encore mieux que Villarreal pour faire l'exploit. Et si la pluie battante ne vient pas enfreindre le bon déroulement du match, eh bien, sachez que le Vélodrome devrait battre son record d'affluence avec près de 66 000 spectateurs. Plus de 500 policiers sont mobilisés. Les supporters parisiens interdits de déplacement, on vous le rappelle, et de nombreuses mesures de sécurité sont évidemment mises en place. Coup d'envoi d'OM PSG, donc dimanche soir. Ce sera à 20h45. À suivre, évidemment, en direct et en intégralité sur Radio Maritima. On s'en reparle d'ailleurs en détail dans le bar des supporters en seconde partie de programme. Allez, on parle cinéma à présent avec une association de la région qui œuvre pour aider les femmes à évoluer en toute sécurité dans le milieu professionnel artistique. Catherine Lecoq, que nous avons déjà eu l'occasion de recevoir ici sur ce plateau, est cofondatrice d'Éclosion 13 depuis 10 ans. Elle se confie sur les difficultés du métier au micro de Sandrine Calvérac. On est soumise en permanence à cette pression, à ce chantage sexiste et sexuel. Et c'est partout dans nos métiers, que ce soit dans le spectacle vivant, dans le cinéma, dans la musique, le théâtre ou autre. Les carrières des femmes sont jalonnées par des agressions masculines. Est-ce que ça passerait pas aussi par l'éducation des garçons ? Mais bien sûr que ça passe par l'éducation des garçons. Mais c'est ce qu'on fait. Enfin là, par exemple, juste un exemple. Moi, je suis en lycée pro, donc mécanique auto, où je fais du cinéma avec des classes, des secondes ou premières généralement. Là, j'ai un groupe de garçons uniquement. Moi, je peux vous assurer qu'ils en apprennent des vertes et des pas mûres. Comme quoi, par exemple. Ils ont même découvert leur périnée, c'est pour vous dire. Plancher pelvien. Mais voilà, c'est désacraliser aussi les choses du sexe, parce que pour eux,
tout est sexe. Vous pourrez rencontrer les membres de l'association à la Friche demain à Marseille à l'occasion d'un bel événement Babel Musique XP. Rendez-vous pour ça à la cartonnerie sur le premier stand tout de suite en arrivant. Elles vous attendent dans la joie et la bonne humeur. 7e art toujours sur notre territoire. Cyril Lecomte et Provence Studio s'unissent dans la formation au métier du cinéma. Celui qui a joué dans Bac Nord va réaliser un film documentaire fait par des jeunes issus des quartiers prioritaires de Marseille et des alentours. Ils ont participé à ce projet durant toute la semaine, une aventure humaine qui a profité à l'acteur-réalisateur comme aux participants. Écoutez les réactions de Cyril Lecomte et de plusieurs stagiaires. C'est une aventure humaine. Et en fait, moi, je reçois plein d'énergie de ces jeunes gens qui m'amènent leur univers aussi, et qui me donnent de la matière humaine pour travailler et raconter des petites histoires, raconter leurs propres histoires. C'est vrai qu'au début, c'est passé beaucoup par le métier d'acteur, mais voilà, le but de tous ces jours, c'était de voir un peu tous les métiers du cinéma. Je pensais pas du tout qu'on allait travailler sur l'aspect technique des tournages. Ça m'a appris tous les corps de métier qu'il y a derrière, et franchement c'est vraiment utile à savoir quoi. J'avais pas du tout eu l'occasion de travailler avec quelqu'un qui est vraiment posé à fond dans son métier, et ouais, c'est vraiment une énorme chance qu'on a d'être à ses côtés. Propos recueillis par Fadwa Malki et Flavio Noriga. Vers un week-end de Pâques perturbé, vous l'avez compris, on parle météo, déjà beaucoup d'instabilité avec du vent depuis ce matin, et un épisode méditerranéen est attendu notamment pour la journée de dimanche. Alors si on commence à prendre l'habitude de ce genre de phénomène météorologique, eh bien il reste pourtant inédit au printemps. Écoutez Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. On a un 6e épisode méditerranéen qui se prépare pour dimanche, en seulement 2 mois, donc c'est inédit pour la période, pour une fin d'hiver, début de printemps. Puis dans le relevé météo, sur 100 ans de données sur marinienne, on n'aura jamais eu autant d'eau pour un mois de mars. Donc ce mois de mars 2024 sera historique en termes de pluviométrie dans la région. On aura jusqu'à 130-150 mm de pluie en un mois, donc c'est vraiment des quantités énormes pour un mois de mars. Ouais. A priori, on est tranquille effectivement pour le printemps et pour le début d'été. On a eu des quantités d'eau quand même assez inespérées pour la période. Donc on ne va pas avoir de sécheresse, que ce soit en surface ou en profondeur, avant au moins le début du mois de juillet. Ensuite, ça dépendra effectivement de ce qui tombe durant le reste du printemps et début d'été. Si on a un début d'été orageux, on n'aura aucune sécheresse cet été. Par contre, si c'est sec avec du Mistral, on pourra de nouveau avoir des restrictions d'eau, mais pas avant la mi-juillet. Donc ça va beaucoup changer par rapport aux 2 dernières années. On a eu des restrictions d'eau dès le mois d'avril. Donc cette année est quand même beaucoup plus favorable que les années précédentes. Ouais. Ajoutez à la pluie la poussière désertique du Sahara de retour sur notre département et qui nous accompagneront jusqu'à demain soir. D'où cette impression de ciel laiteux et jaunâtre. La faute au sirocco qui souffle jusqu'à 90 km/h sur le littoral entre la Ciotat jusqu'en Camargue et également dans l'intérieur des terres. Il faudra attendre lundi pour espérer une accalmie. Toutes les précisions à la fin de ce journal dans le bulletin météo officiel. Le mauvais temps annoncé donc pour ce week-end ne devrait pas leur faire peur. Ils étaient déjà plusieurs courageux à venir se frotter aux vagues de la Côte Bleue cette semaine par un temps déchaîné. Flavio Noriga a rencontré Sébastien Bourgeois, un passionné de planche à voile, lors d'une séance riche en sensations. Regardez. J'ai regardé les prévisions, il prévoyait des grosses vagues avec un bon vent, donc je suis venu. Là on a environ 40 nœuds, ça fait 80 km/h à peu près en rafale. Voilà, c'est un peu les conditions maximales dans lesquelles on peut sortir. Vous venez souvent ici faire de la planche à voile. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport et au point de venir dans ces conditions-là? Alors à Carreau, je viens assez régulièrement, mais pas tout le temps. La plupart du temps, je vais un peu sur l'étang de Berre ou dans le Var. Et là, c'est les conditions, les grosses vagues de prévues. Et Carreau, c'est un super spot de vagues, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On est dans les éléments, dans les vagues. C'est un peu tout ça, l'adrénaline, on va dire. Vous vous sentez comment sur la planche à voile à lutter contre les vagues? Des fois, on se sent tout petit. Des fois, on se sent super fort parce qu'on arrive
arrive à prendre des super vagues, voilà, ça donne des sensations assez hors du commun. Ouais, c'est un sport passion, c'est pas tout le temps facile, on se fait pas toujours plaisir. Des fois on prend des coups, donc il faut être passionné pour continuer. À noter qu'une compétition de surf est prévue ce week-end à Carreau. On en parle dans notre agenda, sous réserve des conditions météo, évidemment. Et justement, cet agenda sorti, il vous est concocté par Noria Boussena, avec forcément de quoi vous divertir pour ce week-end prolongé. Ça va surfer ce week-end à Carreau avec la première édition de la Carreau Mooseboard Contest, une compétition de surf qui va se dérouler sur le célèbre spot de Carreau. Elle se pratique exclusivement avec des planches en mousse, avec une catégorie open et 5 catégories surprises dévoilées le jour J. Alors cette compétition n'est pas seulement un événement sportif, mais aussi une occasion de promouvoir le surf avec un regard tourné vers les JO 2024. Ambiance conviviale avec de nombreux stands. Des activités seront proposées sur le site tout au long des 2 jours de compétition. Une soirée Saga Africa à Salon de Provence. Rendez-vous ce samedi à 19h30 à l'auditorium. Cette soirée africaine sera festive et caritative au profit de l'association Au cœur des enfants du Bénin. Le spectacle de danse et de percussion vous transporte dans les traditions africaines. En parallèle, découvrez plusieurs stands de créateurs et une pièce de théâtre, Le chemin de guérison. Infos et réservations sur le site de l'association. Direction Marseille pour une nouvelle édition de Babel Music XP, anciennement connu sous le nom de Babelmed jusqu'en 2017. Le Babel Music XP est de retour pour sa 2e édition jusqu'au 30 mars. Outre le volet destiné aux professionnels, stand, table ronde, atelier, rencontre, l'événement se décline en un festival ouvert au public avec une 30aine de showcases d'artistes venus du monde entier et notamment d'Afrique. Danser pour la bonne cause à Carry-le-Roux et le Lions Club Marty Côte-Bleue organise une soirée dansante au profit des sauveteurs en mer qui œuvrent tout au long de l'année pour protéger la population en mer. Rendez-vous ce samedi à partir de 19h30, salle du Grand Bleu à Carry-le-Roux. Réservation auprès de l'Office de tourisme de Carry. Le festival de la fête foraine se poursuit à Martigues. Rendez-vous sur la place des Airs à Ferrières pour profiter de nombreuses attractions, sans oublier barbe à papa, crêpes et gaufres. Le 3 avril, ne manquez pas la grande parade de peluches géantes. Une chasse aux œufs dans la région pour fêter Pâques. La chasse aux œufs de dinosaures revient pour le lundi de Pâques au domaine départemental de Roque-Haute, réserve naturelle de la Sainte-Victoire, de 10h à 17h. Les enfants pourront arpenter la prairie du domaine à la recherche de répliques d'œufs de dinosaures en chocolat. Pour les non inscrits, des ateliers manuels, une chasse au trésor, des activités culturelles et de nombreuses animations seront proposées lors de cette journée ludique et familiale. Petits et grands pourront également se régaler avec les gourmandises sucrées et salées proposées par les food trucks avec la possibilité de pique-niquer sur place. N'oubliez pas, dernier week-end de mars, changement d'heure, on passe à l'heure d'été. Dans la nuit de samedi à dimanche, il faudra avancer nos montres d'1 heure. Alors c'est vrai qu'on va perdre 1 heure de sommeil, mais à nous, les jours plus longs, et ça c'est une excellente nouvelle. D'ici là, profitez bien de votre week-end férié à l'abri du vent, de la pluie, mais surtout avec le plein de chocolat. Très belle soirée à tous, à la semaine prochaine.